sont donc bons et positifs. Mais il existe d'autres préjugés qui nous rendent aveugles à la vérité. Méfiez-vous des préjugés liés à la couleur de la peau, aux croyances ou à la race. Tous les Arabes ne sont pas des Saddam Hussein. Ainsi, Nathanaël ne pouvait pas croire qu'une personne de qualité puisse quitter Nazareth. La bonne façon de traiter une personne est ses préjugés. Philippe était un homme sage. Il n'a pas discuté de la question. Il ne lui a pas crié dessus. Il lui a simplement dit « Viens et vois ». Ainsi, la voie était ouverte pour connaître Jésus de manière personnelle. Doutez-vous que Christ puisse enlever votre amertume? Viens et vois. 424. Doutez-vous qu'il puisse guérir? Viens et vois. Doutez-vous qu'il puisse restaurer votre maison? Viens et vois. Doutez-vous que Jésus vous offrira une autre opportunité? Viens et vois. Doutez-vous que Christ puisse renouveler votre joie? Viens et vois. Avez-vous des doutes sur le fait que le Saint-Esprit soit un don pour vous? Viens et vois. En très peu de temps, Nathanaël reconnut que ses préjugés n'étaient pas fondés. Finalement, il trouva le Messie. Immédiatement, Nathanaël est disciple, et le Seigneur lui proclame que ce n'est que le début. Vous verrez de plus grandes choses. Le meilleur reste à venir lorsque nous surmonterons les préjugés négatifs. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Transformed, Sand, par Craig Bennett. Résumé. Le sable n'a pas beaucoup de beauté, mais une transformation change tout. La transformation du sable. Apocalypse 15, 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Il existe de nombreuses références au peuple de Dieu comme étant le sable de la mer. Gen. 32, 12. Et tu as dit, je te ferai sûrement du bien, et je rendrai ta semence comme le sable de la mer, qui ne peut être compté par le nombre, multitude. Est 1, 10h22. Toi, 1h10. Ro, 9, 27. Sable, c'est quelque chose qui irrite. C'est sale, c'est instable, il ne peut pas supporter beaucoup de poids. Cela ne constitue pas une bonne base. Avec l'humidité, on peut le façonner. Il y a des gens qui font de très beaux châteaux dans le sable. Mais peu de temps après, ils tombent et sont détruits. 425. Mais il y a de l'espoir pour le sable. Cela peut être transformé en quelque chose d'utile. Mais, cela doit passer par un processus très chaud. Vers, en 1945, dans l'État du Nouveau-Mexique, des scientifiques testent une bombe atomique dans le désert. L'explosion a produit une transformation particulière en quelques mètres. Le sable s'est transformé en un lac cristallin. Le verre n'est que du sable transformé. Le sable est secoué. Merci. 22. 31 Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le blé. Les grains craquent. La chaleur est appliquée. Après le processus, le nouveau produit ne retrouve pas la couleur laide d'avant. Maintenant, il est rigide et solide. Le maître a le pouvoir de le faire sous une forme unique. C'est transparent. Le verre est 100% recyclable. Si quelque chose arrive et que le verre se brise, vous pouvez recommencer. Le même processus et en ressortir parfait. 1 JN 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant devant le trône de Dieu. Aucun sable n'est présent. Seulement une mer de verre. Apocalypse 15. 2. Il existe également des preuves du feu L'. Œuvre du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il y a un trésor dans le sable. Deutéronome 33. 19 Le peuple criera à la montagne. Là ils offriront des sacrifices de justice.